Voilà. Alors, donc il y a eu une première fois que Moshe et Aaron sont allés voir Paro. Il a dit, laisse mon peuple aller servir le Dieu un, l'Éternel, dans un chemin de 3 jours. Qu'il fasse des sacrifices. Il a dit, il n'en est pas question, patati patata, vous êtes des fainéants, feignasses, etc. Ok. Et le travail a été plus dur. Et ensuite, il y a Vaera, je me suis révélé, Abraham, Yitzhak et Jacob, et quel chacun, Shemi Hashem, Nonodatilahem, etc. Et là, Hashem, il dit à Moshe, voilà, maintenant tu vas aller voir Paro et tu vas faire des prodiges. Premier prodige, le serpent, tu jetteras le serpent qui se transforme en bâton, le bâton qui se transforme en serpent. Nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire il y a 2 semaines, on avait vu que le bâton représente plusieurs choses en vérité. D'ailleurs, en soi, la chose interpelle qu'il n'y a pas une explication dans la Torah. Il n'y a pas, voilà, ça c'est la bonne explication. Il y a plusieurs directions de travail. Le bâton représente comment dire, la manière d'être rodé, de dominer et de soumettre Pharaon qui se targue de tout dominer, eh bien, il va être dominé par le bâton. Et on avait vu cette image comme le chien qui n'a pas d'existence, et nous avons développé il y a 2 semaines sur ce point-là, le chien qui n'est pas de l'ordre de l'existence, je ne reprends pas, eh bien, on lui tape avec des coups de bâton. D'autre part, il se transforme en serpent parce que le serpent qui a amené la malédiction, et il sera maudit. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, aussi que le pharaon, la royauté de Pharaon, en vérité, c'est un pouvoir absolu. Pharaon, pouvoir absolu, qui, comme le serpent, par ses crachouillis, il amène la mort. Donc le serpent a comment dire, droit de vie et de mort sur ces sujets par un petit postillon de Covid. Tourne un peu. Par un petit postillon de Covid, et il peut amener la mort en disant voilà, envoyez-le au crocodile. Deuxièmement, et là le Maharal dit quelque chose d'incroyable. Il dit que le serpent représente la royauté. Le serpent, en vérité, il se meut dans tous sens, de manière libre. Et c'est ça le pouvoir de la royauté qui a toute discrétion sur la réalité. Il veut passer par là, il dit je veux passer par là, alors ces sujets lui cassent le mur pour qu'il passe par là. Poretz, Meler Poretz, la setlo derer, ven memachim beyado, ce qui est même une halakha dans la Mishnah, dans le 2e chapitre du traité Sanhedrin. Comment? Est-ce que je vais ouvrir? Je ne crois pas que ce soit ici, je crois que c'est la voisine. Si je m'abuse. C'est la voisine. Et pour être guédère, c'est pour son armée ou même pour son bon plaisir? Non, tel est mon bon plaisir. Il veut aller dans un bal masqué. Voilà, tel est mon bon plaisir. Et c'est ça la dimension de la royauté. Et là-dessus, il lui dit, eh bien, tu vas, toi, qui as toute cette discrétion, tout ce pouvoir absolu, eh bien, face à Moshe, tu es statique comme un bâton, il te prend là dans la main, paf. Voilà. Et donc, il lui signifie cela, encore autre chose, qu'il dit que le bâton, qui est le pouvoir de Moshe,
Le pouvoir de Moshe, il va faire rentrer le pouvoir de Moshe à l'intérieur de la royauté. C'est ça, le bâton qui se transforme, qui s'habille dans le serpent, parce que le pouvoir, en vérité, si vous voulez, ici, et ça, c'est la phrase sur laquelle nous étions restés il y a 2 semaines, et là, en le disant, ça fait tilt. Alors, reprenons. C'est bon, là, les braves? Yes. C'était où? Comment il fait? Tu lis le texte et là, tu roules en même temps. Ça, c'est balèze. Ça. L'otage. Ah, c'est madame qui conduit? Madame qui conduit, oui. Ah, d'accord. Je suis toujours, Quoi? je suis toujours en béquille, donc je ne peux pas trop conduire. Ah, ok, d'accord. Bien. Ça va, Jean, Jean Lazennec, là? Bonjour, oui, ça va très bien. Très bien. Oui, il faut qu'on se voit. Hein? Tout à fait, bien sûr. Je viens d'arriver dans l'après-midi de Strasbourg. Voilà, on va se voir. On se tient encore, oui, bien sûr. Depuis mercredi après-midi, mercredi après le Pidion, on est allé à Strasbourg. Alors regardez, vous avez le texte, Eveod yesh lefaresh. Donc la page Kouf Kaf Bet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13e ligne en haut. La colonne droite. Droite. Hein? Oui. D'accord. Eveod yesh lefaresh. C'est bon, Rémi? Oui. De plus, il y a lieu d'expliquer, et Remez, par ce bâton qui se transforme en serpent, Shikanetz amate bemalchut, que l'omar, Sheyake oto vikanes amate bemalchut shedomé le nachash. Le fika nase amate nachash ki kol davar shikanes beacher itlabesh bo. Alors, il faut aussi expliquer une allusion que le bâton de Moshe qui va se transformer en serpent, on a dit que le serpent représente la royauté. La royauté, c'est tout est possible. Ouais, c'est la liberté absolue. C'est ça le serpent, il veut aller là, il va là, il va là. Et tous ceux qui sont devant lui, ils ont la pétoche. Voilà. Une allusion. Shikanes amate b'malchut, que va s'introduire le bâton dans la royauté. Keloma, c'est-à-dire, chez Yavo Otto, il viendra vikanes amate b'malchut chez Domé de Nachash. Viendra, il va rentrer le bâton dans la royauté. Le fikar nase amate Nachash. Pour ça, le bâton devient serpent. Qui kol davar shikanes be'acher et la beshbo. Tous ceux qui s'introduisent dans un autre s'habillent de lui. En vérité, on a lu il y a 2 semaines cette phrase et on est resté quoi? On est resté quoi? Mais là maintenant, en le disant, ça me paraît bonnard. Ouais, ça veut dire, en vérité, si vous voulez, le Maharal, comme d'habitude, n'explique pas son problème. En vérité, le problème, vous avez déjà entendu parler de la notion de Kotsetz Benetiot? Kotsetz Benetiot. Tu as déjà entendu cette expression? Non. Messieurs, là, les stars, Benjamin Fréois, notre ami. Alors, la notion de couper les plantations. Les idolâtres, dit Maïmonide au début des lois relatives à l'idolâtrie, croyaient qu'il y avait un Dieu créateur, mais ils pensaient que la réalité sur terre est coupée, détachée du créateur. C'est-à-dire il a créé et ensuite il est allé se balader.
Alors tu parles comme ça, d'ailleurs, avec un Français. Tu dis oui, non, mais je suis croyant, je crois dans un Dieu, oui, bien évidemment. Mais en vérité, il ne s'intéresse pas aux réalités ici-bas, ça n'a rien à voir. Il faut rendre à César ce qui est à César. Vous voyez, la réalité sur Terre n'a rien à voir avec ça. Or, ici, le bâton, le Mata Elohim, va s'introduire ici dans la royauté qui est le serpent. Donc le bâton qui s'introduit c'est ça, s'introduit. Mais me semble-t-il, en le disant là maintenant, c'est d'où la vertu de reprendre, hein, c'est qu'en vérité c'est de la Kabbalah relativement simple. C'est la notion dans le tétragramme. Tu as Yud, ensuite Ke, tu as le Vav et le Ke. Le deuxième et la dernière lettre, la quatrième lettre, représente la royauté. Et le Vav représente la dimension où toutes les dimensions supérieures s'introduisent dans la royauté. Et d'ailleurs, tu peux voir que le Vav, excusez-moi l'expression, représente un peu comme un membre, et le E représente la féminité. C'est ce qu'on appelle le Yesod qui s'unit avec la royauté. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre tradition, on pourrait dire la sainteté du zivug, la sainteté de la relation homme-femme est tellement centrale, parce qu'en vérité, c'est les dimensions supérieures qui sont représentées par l'homme, qui s'unissent, qui s'introduisent dans la réalité sur Terre qui est la femme. La femme qui représente la royauté. La femme qui représente la réalité du monde. Qui a la réalité du monde, ça veut dire un homme, il peut être dans les vapes, mais la plupart des femmes, elles ne le sont pas. Ouais, c'est-à-dire un homme, à la limite, il pourrait se laver une fois par mois avec un jet d'eau froide. Mais une femme, si elle n'a pas sa douche tiède, elle pète un câble, quoi, tu vois. Non. Ouais. Ou le tuyau de douche. L'amour dure 3 ans. Bon, bref. D'accord. Oui, non, mais c'est ça en vérité. C'est la réalité. C'est le tuyau de douche. C'est le concept du tuyau de douche. Alors, mais en vérité, quand il dit que le bâton s'introduit, mais le bâton, en vérité, c'est la dimension supérieure qui est Moshe, qui est envoyé par Hachem, qui va s'introduire dans la royauté et montrer à Pharaon que le destin de l'humanité, en vérité, n'a pas une liberté autonome, mais exprime au contraire la liberté du Créateur. Il y a oui un serpent, mais ce serpent est l'expression de la volonté de Dieu qui est représentée par le bâton. Donc vous voyez là, c'est cette expression que j'avoue qu'on ne comprenait rien. Il me semble que là, c'est clair. C'est quoi alors Kotsetz Benetiot? Kotsetz Benetiot, c'est une expression que les Chachamim disent très très fréquemment. Ils disent très fréquemment, par exemple, ils disent que la génération de la tour de Babel était Kotsetz Benetiot. Tu regardes Ramban, le commentaire de Ramban, si je ne m'abuse, il rapporte cette expression. D'abord, ça veut dire qu'il y a des plantations qui sont liées, si tu veux, avec le haut et le bas. Tu coupes. Ah, ils veulent couper le Voilà, bas. ils coupent l'unité qu'il y a dans la création. Et d'ailleurs, dans le Shem Yichud Kudsha Brichut, toi tu dis des fois, oui, les Yachet Yudke et Vavke. Lier Yudke et Vavke, relier les deux premières lettres du tétragramme avec les deux dernières lettres du tétragramme. On a accès que la Kabbalah. Non, mais c'est ce qu'il dit. Ah oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et en vérité, maintenant, on comprend que c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Alors il dit,
Le fika, nase amate nachash. Je reprends cette phrase clé. Le fika, nase amate nachash. C'est pour ça le bâton se transforme en serpent. Qui kol davar shikanes be'acher itlabeshbo. Alors, j'ai entendu d'un de mes maîtres il y a X années, un mari, ça s'appelle Baal. B, ça veut dire dedans, et Al, dessus. Ça veut dire qu'il s'habille aussi de la féminité. L'homme qui s'unit s'habille de la féminité. Donc, finalement, comment dire, il introduit cette dimension féminine qui est la royauté en lui-même pour pouvoir insuffler sa liberté à lui dans la réalité des choses. Ok. Mais Kacher, donc là c'est très profond. Mais Kacher nase minamate nachash. Donc quand est fait à partir du bâton le serpent, donc s'introduit le bâton qui est celui qui frappe, c'est ça le bâton, dans le domaine du serpent. Donc c'est ça, il se transforme en serpent parce qu'il s'introduit à l'intérieur du domaine qui est le serpent. Remezlo, c'est une allusion al klal hamakot shekabel hamalchut sur l'ensemble des plaies que recevra la royauté. Au pirouj ze yoter ikar. Il dit ça, c'est l'explication principale. Fait car mashma medivrei rabotenu zichronam libracha. C'est ce qui ressort des paroles de nos maîtres. Le fikar amrou, c'est pour ça ils ont dit, d'avoir autre explication, le fils chez Paro nimshal et tanin. Parce que Pharaon est comparé au serpent, Vamar, imikanes Moshe etzli anesorfo anetzolvo, le cas ramazlo amate aze ki aya chaku kala mate elokim shinichnas begvulo. Le Midrash dit, c'est comme le serpent qui devient un bâton, parce que il déblatérait, il disait « Ah, si Moshe revient, je le brûle, je le crucifie. » Et dès que Moshe venait, il devenait comme un bâton, il devenait inerte comme un bâton, donc il le dominait. Voilà. Le cas Ramazlo Amakte Azé, c'est pour ça qu'il a mis l'allusion, ce bâton, qui aya chaku kala mate elokim, était gravé dedans le bâton divin qui est rentré dans son domaine. Et le Udvarim même krovim meod el peshuto, ces explications sont très proches du sens premier. Alors ici, en vérité, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, parce que toujours, je me demandais qu'est-ce que c'est le bâton, le maté Elohim. Qu'est-ce que c'est le maté Elohim et qu'est-ce que c'est le bâton qui se transforme en serpent. Et là, avec cette explication profonde, c'est tout le programme de ce qui va se passer, c'est-à-dire c'est la volonté de Dieu qui à la fois va diriger et s'introduire dans la dimension de la réalité, c'est sur terre, qui est la dimension de la liberté. Ça, c'est ce qui est représenté par le serpent. Donc, c'est intéressant quand même que le serpent représente quelque part la liberté parce qu'il est presque insaisissable. Il est presque insaisissable, le serpent. Il fait peur et il va où il veut et on fuit devant lui. Ça, c'est ça la dimension qu'il faut méditer, quoi. Dimension qu'il faut méditer.
Et donc, ça répond à la question initiale, c'était c'est un petit miracle de rien du tout, puisque justement, le bâton serpent. Voilà. Bon, et donc là, il a développé plusieurs explications pour dire bon, ce qui nous intéressait pas, à la limite, c'était pas le caractère percutant du miracle, voilà. c'était la symbolique, bâton. Voilà. Or, mais c'est paradoxal que pour dire allez, je vais me mettre plein la vue, il fait le miracle le plus bidon. Voilà, exactement. Voilà. C'était notre question initiale du début du chapitre. Voilà, ça c'est extraordinaire en vérité. T'arrives, tadala. Voilà, un truc. Et les magiciens, mais ça c'est quelque chose de général, c'est que Dieu nous laisse la possibilité de nous éveiller ou non. Ça c'est général. Très bien. Au Pirshu Razal, Lama Laka Ayeor. Ah, maintenant. On passe maintenant à autre chose. Pourquoi la première plaie, c'est le sang? On peut peut-être prendre les versets. Donc vous voyez, là vraiment, ça c'est la vertu du travail en commun. Parce que moi je lirais le Maharal comme ça, je lirais seul. Je préfère faire le bottin en coréen du Nord. Vraiment, je vous conseille. Il s'appelle Toussaint Nguyen en plus. Non, Kim, plutôt Kim. Ouais. Non, c'est. D'ailleurs, je ne sais pas, je ne veux pas. Comment dire. Non, ça veut dire, il y en a qui étudient le Maharal seul. Je pense qu'ils ne peuvent rien sortir du Maharal. Parce que là, vous voyez la phrase que nous avons vue là, la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, franchement, c'était complètement fermé. Même si j'étais resté 2 semaines devant la phrase, ça aurait moi, rien c'est donné. Pareil. Moi, c'est pareil. J'aurais pu la regarder 2 semaines. Mais je pense que, voilà. Il est bêtement, il s'habillait, on va s'habiller. Non, mais c'est le fait qu'on travaille ensemble, parce que c'est comme ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est comme une voiture. Si tu mets pas le contact, elle n'avance pas. Et l'étude de la Torah, si tu ne travailles pas, soit en Chavruta, soit à plusieurs, ça n'avance pas. C'est comme ça. Ok, on y va. Alors maintenant, on va prendre les versets. Hein. Vous avez là les versets, là, dans ta bagnole, tu as les versets là. On va essayer. Alors, le chumash. Le chumash, là. Ouais, c'est bon. Ce qu'on va prendre, mais ça va être pas. C'est effectivement le fleuve qui est frappé. On va prendre bientôt. Pas trop loin ou... Tous en voiture. J'ai rempli la voiture moi avec les bagages et ma femme et mes enfants. D'accord. Alors, c'est quel verset, mon ami? Perek Zayin, vers les versets Tet Zayin. Alors, Yud Zayin, plutôt. Maintenant, si on veut reprendre depuis le bâton qui devient serpent, peut-être il faut reprendre à Yud Gimel. Alors,
On reprend le verset Yudbet, si vous le voulez bien. Donc, dans Shemot Zayin, verset Yudbet. Vayashlichu ishmateu, vayu letaninim, vayivla mate Aaron et matotam. Ils ont envoyé chacun, donc des sorciers, leurs bâtons. Ils devinrent des serpents. Vaïvla maté Aaron et matotam, et avaler le bâton d'Aaron, leur bâton à eux, Rachid dit, quand ils redevinrent ensuite des bâtons, le bâton d'Aaron a avalé leur bâton. Ce qui est un miracle plus grand. Voilà. Et dans Charlton Heston, c'est pas comme ça, c'est le serpent qui avale les autres. Il n'avait pas fait Rachid en fait. Vayechazek lev paro, velo shama alehem kasher diber Hashem. Pharaon a durci son propre cœur. Hein, c'est pas Dieu qui a durci son cœur. Pharaon a durci son cœur. Ne les a pas écoutés comme Dieu avait parlé. Vayomer Hashem el Moshe, donc verset Yuddalet. Vayomer Hashem el Moshe, kaved lev paro me'en meshalach ha'am. Dieu dit à Moïse, il est lourd le cœur de Pharaon, il refuse d'envoyer le peuple. L'air el paro baboker ine yotse amaima, venitzavta likrato al sfat hayeor, vamate asher nepar lenachash tika beyadecha. Va vers Pharaon le matin, voilà, il sort à l'eau. Bon, on sait, hein, vous savez tous, qu'est-ce que ça veut dire. Jean, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire que Pharaon sortait à l'eau le matin? Sortait à l'eau? Oui. Non. Alors, Rachi explique que Pharaon, lui, il n'allait jamais aux toilettes devant les gens. Ce qui disait qu'il est une divinité. Alors comment faire? Il allait à 4 heures du matin, quand tout le monde fait dodo, il allait là où il y avait les canaux d'irrigation et faisait ses besoins. Alors Dieu dit, va tôt le matin, quand il sort donc pour faire ses besoins, et tu lui dis, hey ho, how do you do? What news, pussycat? Voilà. Et tu te dresseras en face de lui, sur le bord du Nil, le bâton qui s'est transformé en serpent, tu le prendras dans ta main. Vamarta elav Hashem Elokei haivrim shelachani elecha lemor shalach et ami veyavduni bamidbar venesh lo shomata ad ko. Tu lui diras, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé à toi en disant, envoie à mon peuple qu'il me serve dans le désert, car tu n'as pas écouté jusqu'à maintenant. Kohamar Hashem, ainsi a dit l'Éternel, Bezot Teda, avec cela tu sauras qu'Ani Hashem, je suis l'Éternel. Donc je suis l'Éternel, donc justement c'est le tétragramme, donc il y a un lien entre le Vav et le E. N'est-ce pas? Il y a une unité dans le nom. J'ai jamais entendu que la royauté c'était d'ordre féminin. Ah oui, je ne connais pas. Grand thème, ça. Mais non, pas ok, c'est très important, mon ami. Non, donc, le Vav, c'est la dimension d'unification. Regarde, je t'aime bien. Malgré toutes ces années. Non, j'ai beaucoup d'affection pour toi et de considération et j'en passe des meilleurs. Mais ce n'est pas parce qu'on dit des mots qui ont trait à, disons, la Kabbalah que c'est des choses qui ne veulent rien dire. C'est des choses qui veulent dire des choses extrêmement précises, extrêmement concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire la royauté? Donc, je reprends la remarque de notre ami Emmanuel Vanish. Que le deuxième « et » du tétragramme, la quatrième lettre, représente la royauté. C'est quoi la royauté? C'est la réalité du monde dans lequel on est.
Et la royauté, on pourrait dire, c'est l'histoire humaine. L'histoire humaine avec la politique, avec Trump, avec, que sais-je, Borsalino, comment il s'appelle là? Bolsonaro. Ouais, Bolsonaro. Il a le Covid. Ouais, c'est vrai. Il est calmé, ouais, oui. Pas grave, mais il a frappé. non, il y a toutes sortes de formes. Hein. Oui. Enfin, il n'est pas Pas loin, grave, mais il disait qu'il ne fallait pas porter le masque, mais Ok, donc voilà, donc c'est l'histoire humaine avec les hommes qui essaient de se débrouiller. Et c'est une dimension féminine. Le et, c'est le signe du féminin. Signe du féminin. Et et on vient de voir, le vav donne dans le et. Alors, en quoi c'est dimension féminine? Alors, les Chachamim nous disent que la dimension féminine, c'est la dimension de recevoir. L'etla megar meklum, la royauté n'a rien, elle n'a rien en tant que telle. C'est comme le roi David qui lui, il dit, moi j'ai rien, c'est toi qui me donnes tout. C'est lui qui dit Tehillim, ça veut dire le vani tefila, vani tefilat quel ratson. Ouais, être ratson. Ça veut dire il prie tout le temps parce qu'il n'existe pas, il n'a pas d'existence. Il ne fait que recevoir de Dieu. La réalité est réceptacle. Le réceptacle, c'est le signe de féminin, reçoit. Alors, donc le vav du tétragramme, lui, il va dans lui, il représente les six sphirotes les six sphirotes de 6, c'est le chiffre 6. Ah, d'accord. Oui, mais c'est principalement Yesod. Yesod qui est la dimension de donner et le et qui reçoit. Ok. Alors, Kohamar Hashem, verset Yodzaïn 17. Ainsi a dit l'Éternel, Bezot Teda ki ani Hashem. Ainsi tu diras que je suis Yudke Vavke. Ine anochi make bamate asher beyadi al amayim asher bayor venefru ledam. Avec ça, tu sauras que je suis l'Éternel. Voilà, je frappe avec le bâton qui est dans ma main les eaux qui sont dans le Yéor et se transformeront en sang. Vadaga asher bayor tamut ou ba'asha Yéor venilu mitzrayim lishtot ma'im min Yéor. Et les poissons qui se trouvent dans le Nil mourront. Et le Nil, le Yéor, c'est-à-dire, c'est le canal en vérité. Yéor, c'est le canal. Le canal sera tout repoussant. Ba'ash, se putréfiera. Se putréfiera le canal et les Égyptiens refuseront de boire l'eau du canal. Alors la question maintenant, pourquoi la première plaie, c'est le sang. C'est ce qu'on va voir. Mal à caille or. C'est au point. Au Pirshur Rabotenu Zichronam Libra, toujours dans la page Kouf Kaf Bet, la colonne de droite. Pirshur Rabotenu Zichronam Libracha, nos maîtres expliquent. Lama Laka Ayor, pourquoi le canal a été frappé? Mipne Shamitzrim Ovdim Layor. Parce que les Égyptiens vouent un culte au Yor. Le car Laka Elohem Techila. C'est pour ça d'abord leur divinité a été frappée. Donc c'est ce qu'on voit là avec le Covid. Les divinités des Jeux Olympiques ont été frappées. Ah, c'est vrai, Non, c'est vrai. C'est vrai, on peut le voir comme ça. J'en sais rien, moi je dis ça comme ça. Non, mais c'est vrai que quand on a annoncé les Jeux Olympiques sont décalés, là tout de suite on se dit, là c'est la fin de la cour. Non, c'est vrai, les Jeux Olympiques. Entre parenthèses,
Là, j'ai parlé avec mes enfants en Israël tout à l'heure. Demain, à Jérusalem en tout cas, les cafés, bistrots, restaurants fermés. Le 21 juillet, les cafés, les restaurants à Jérusalem sont fermés. C'est hallucinant. Non, mais c'est hallucinant. En pleine période. Période touristique, C'est number sûr. one. Ouais, il n'y a plus d'avion non plus. Mais aucun touriste, mais même pour les Même pas Israéliens. d'avion. Même pour les Israéliens, ça veut dire. C'est. Je sais pas, nous, en France, on ne ressent pas tellement. Ah si. Quand il y avait le confinement, Non, pour mais moi, là, le fait que les cafés soient Ouais, fermés, c'est vrai. Ah oui. Non, ça les fait vivre cafés. tout de suite. Non, mais les cafés, oui. Non, mais je parle aujourd'hui. Je parle. On ne sent pas tellement, mais on sent que ça nous pardonnait peut-être quoi. On ne sait pas. Hein. On n'y comprend pas grand-chose. On ne comprend pas grand-chose. Mais là, que les cafés, bistrots et les restaurants, moi, ils m'ont dit à Jérusalem, maintenant c'est peut-être dans d'autres villes, je ne sais pas, Natania, vous avez là des antennes, Ashdod, Natania, C'est pas ça à la Tibérias. Hache, là, c'est pas possible. Il reste sur la plage, quoi. C'est impressionnant. Ouais, C'est très, 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 très impressionnant. Ok. En tout cas, quoi qu'il en soit, d'abord, c'est les divinités sont frappées. Shakadosh Baruch Hu keshenifra minaumot, nifra mi Elohem techila. Car quand Dieu demande des comptes aux nations, il demande d'abord des comptes à leur divinité. Qu'avodah zara sibat chet shel avodat kochavim. Qui kocham ou amesit lachto. Car l'idolâtrie, alors là, regardez, là ça va être un petit peu difficile parce que nous on n'a pas tellement d'expérience de ça. L'idolâtrie est la cause de la faute des Égyptiens. Car c'est la faute, c'est la force de l'idolâtrie qui les incite à fauter. Vayeor Kohar Gadol la Mitzraim. Or, le canal, une grande force pour les Égyptiens, Asher Aya Mitper Bo, Vomer Liyori Vani Asitani. Car Pharaon disait, je suis le Nil, je me suis fait moi-même. Veraou Liyot Asiba Nilke Techila. Or, il est légitime que la cause soit frappée en premier, le fichier Kol, Gorem ou Rishon, car ce qui est la cause est premier. Alors, encore une fois, ça, on peut le lire, le traduire, c'est facile à lire, facile à traduire, mais il faut essayer de qu'est-ce qu'il est en train de nous dire. On a vu dans les séances précédentes que on a vu le Maharan nous disait pourquoi Dieu va durcir son cœur, parce que si Pharaon craquait tout de suite, il ne reconnaîtrait pas l'unité de Dieu, la royauté de Dieu, en vérité, Hachem Meler, la royauté de Dieu. Tu vois, Emmanuel, quand on dit Hachem Meler, Hachem Meler, Hachem Allah, Hachem Imlor Leolam. Alors ça veut dire que la réalité ici sur terre est l'expression de la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Or, lui, on a vu que le Maharal dans chapitre 31 nous disait qu'il fallait qu'il reconnaisse, parce que c'est de sa faute que si les Égyptiens sont idolâtres, tout était dans sa main. C'est ce qu'on voit. En vérité, je ne sais pas si vous écoutez les interventions télévisées de notre bon président, mais finalement,
on attend de lui qu'il nous dise quelque chose dans un sens, dans un autre. Quand est-ce que ça va être? On prend des masques, on ne prend pas des masques. Bon, mais reconnaître le sens des choses, c'est les dirigeants qui nous expliquent dans un sens ou dans l'autre. Alors, le pharaon, lui, niait le fait qu'il y ait un Dieu créateur, c'est de sa faute. Et quel est le pouvoir de l'Égypte? L'Égypte, c'est le Nil. Le Nil, on dit la différence entre la terre d'Israël et le Nil, c'est que le Nil, tous les ans, tu as le fleuve qui amène ses alluvions et qui nourrit. Tandis que la terre de Canaan, la terre d'Israël, dépend de la pluie. Il n'y a pas des rivières. Il y a une rivière, tu vois, l'Yarkon, là-bas, c'est rien du tout. Ouais, c'est tout petit. Le Jourdain, c'est Turikiki, c'est un ruisseau. Mais je sais pas, on était à Strasbourg, le Rhin, ça, c'est quelque chose, tu vois, c'est pas la rigolade. Alors, maintenant, le Nil, c'est encore plus que le Rhin. C'est toute la civilisation, c'est le Nil. Tandis qu'en Eretz Israël, c'est la pluie. Or, la pluie, c'est aléatoire. Ce n'est pas tous les ans. La pluie, c'est aléatoire. Donc, dans la terre d'Israël, on lève les yeux vers le ciel. Tandis que en Égypte, c'est Olam Keminago Noeg, le monde a toujours existé. Parce que eux, en vérité, disaient même pas qu'il y avait un Dieu créateur. Ils disaient que c'est les forces de l'univers qui se sont engendrées elles-mêmes. Et lui, Pharaon, il dit « Je suis le Nil ». Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire « Je suis le Nil » ? Qu'est-ce que ça signifie « Je suis le Nil » ? Et je me suis fait. Je n'ai pas été créé. Je n'ai pas été créé. Est-ce qu'on a l'expérience? Est-ce que vous étiez trop jeune? Mais en 89, il y a eu la mort de Ceausescu. Tu te souviens, Rémi? Non? Non, je ne me rappelle pas trop. Je me rappelle très bien le procès expéditif et ils l'ont fusillé avec ça. Ouais, c'était on a vu ça c'était en direct. En direct, c'était CNN, incroyable. Il n'y avait pas BFM TV, c'était mais impressionnant. Et lui, il disait, je suis le Danube de la pensée. Mais pour se faire bien voir des Américains, ils traitaient relativement bien les Juifs par rapport à... Comment? Pour se faire bien voir des Américains, ils traitaient relativement bien les Juifs. Relativement. Hein. Relativement. Oui. Les copains, allez jouer là. Non, mais non, franchement. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment quelqu'un peut dire je suis le Nil? À part Bokassa qui a envoyé ses opposants au crocodile et qui a accaparé la moitié de la richesse du pays, on n'a pas bien connu. Tous ces dirigeants d'Europe de l'Est, c'était des pays décadents. Enfin... Non, mais tu as eu Tse Tung, quand même, ça fait pas longtemps. Il n'avait pas 50 limousines, Mao Tse-tung. Comment? Il avait plus que ça. Oui, c'est vrai. Attends, j'ai un livre là sur Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, il avait... Parce que quand il est devenu vieux, on lui a dit que selon la spiritualité chinoise, il faut s'accoupler avec des petites filles, ça donne de l'énergie. Alors, on lui amenait tous les matins, comme ça, pour démarrer la journée. Ça ressemble à Pharaon. Ah oui, non, mais vraiment. À qui on a dit il faut du sang de petit. Bon, mais c'est ça, c'est il y a 40 ans, hein. Enfin 50 ans. Il est décédé en 76. C'est incroyable ça. Ah oui. Au petit déjeuner avec les Kellogg's Cornflakes. Même pas besoin de je suis sous choc. Ouais, entre autres délire. Ah oui, parce qu'il cachait bien son jeu. On avait l'impression qu'il vivait comme un moine, un peu comme ça. Enfin... Non, non, c'est pas. Non. Alors, allez les copains, là, on bosse là. Allez Benjamin Fréroy. Le Nil. Comment? Le Nil, c'est l'origine, c'est ce qui a permis la puissance de l'Égypte, puisque c'est par le Nil qu'il y avait l'agriculture, le Nil était un peu comme la source d'énergie de l'Égypte. Oui, certes, mais pourquoi il dit je suis le Nil?
Ani ailleurs, je suis le Nil. Ça j'entends pas cette phrase. Je suis le Nil. Est-ce que c'est pas comme si justement tout passait par lui? Comme le Nil, c'est la divinité principale, il en est le représentant. Ça veut dire qu'il se dit, voilà, ça passe par moi. Peut-être qu'il fait de l'idolâtrie dans l'idolâtrie. Ça veut dire qu'il devient l'intermédiaire ou le représentant du Nil. La puissance du Nil passe par lui. Oui, non, c'est vrai, c'est Il veut dire, vrai. c'est par mon mérite que le Nil vous donne ses bienfaits. c'est ça. Non, mais il est vrai que nous, on n'a pas, nous, dans notre génération, l'expérience de ça. Mais vous avez bien, par exemple, moi, comme vous, je pense, hein, la plupart d'entre vous, vous avez lu des livres sur Hitler ou je ne sais pas quoi. Il paraît que Hitler, les gens étaient fascinés. Ils pensaient que c'était un dieu. C'était Il y avait un pouvoir d'attraction Voilà. au niveau de Tellement, l'éloquence, apparemment. tellement que quand quand il est mort, tout le charme a été rompu. Tout s'est arrêté. Ceux qui étaient sous le charme, sauf quelques-uns encore, il y avait quelques néo-nazis qui ont essayé de faire encore quelque chose après. Mais, mais comment dire, une fascination incroyable. Et on voit aussi Aman générait cette fascination. Tout le monde se prosternait à lui. Que lorsque Mordechai ne se prosternait pas à Mordechai, les gens ne comprenaient pas. Donc, il faut essayer d'imaginer la fascination incroyable. Pourtant, les Rachamim nous disent qu'un homme, l'idolâtrie ne prend pas chez l'homme, puisque l'homme, en vérité, comme on voit, s'il ne va pas aux toilettes, il est mort. Il y a ici, j'ai un livre, plusieurs livres de Rav Genichovski. Chup, Rav Genichovski. Celui qui était petit de taille, là, je crois. Non, c'est pas lui. Non, tu comprends. Galimski. Ouais, c'est comme les Africains, ils se ressemblent tous, les Ashkénazes. On ne la reconnaît pas dans le noir. Ouais, ben lui, hein, alors là, t'as vu le raciste. Ils se ressemblent tous. Il est toujours vivant, non? Non. Alors, à Bnei Brak, bien évidemment. Quel milieu? Genre élève du Chazonish ou... Ouais. Alors, lui, dans ce livre extraordinaire, il y a un élève, c'est des discussions avec lui. Un élève lui a demandé, mais pourquoi vous êtes tellement simple? Comment ça se fait? Il était d'une simplicité. Plusieurs de mes fils l'ont connu d'ailleurs. Simcha, Moshe, Shimon. Alors, il était d'une simplicité incroyable. Alors, il a dit, mais comment ça se fait que vous êtes tellement simple? Il dit, parce que des fois, je vais dans une pièce où il n'y a pas de mezouza. T'as compris? Non, alors, on peut se poser la question, comment ça se fait que cet immense Talmid Racham, ça le rend humble d'aller aux toilettes, et la plupart des gens, ça ne les rend pas forcément humbles. Là, c'est une question quand même. Même, en général, chez les Chachamim, plus ils acquièrent de connaissances, plus ils se rendent compte du fait qu'ils sont loin je sais pas. Ouais, ça veut dire, oui. Alors qu'un professeur d'université, plus il acquiert de connaissances, plus... Voilà. Oui, alors voilà. C'est le même phénomène. Regardez, là, c'est ce que dit Emmanuel, ça, c'est très, très, très important. Comment ça se fait que, par exemple, vous avez déjà rencontré des gens orgueilleux, non? Antoine, tu as déjà rencontré? Un petit peu. Normalement, tout prix Nobel de médecine devrait devenir très fromm, parce qu'il se rend compte à la complexité, le truc. Et ça ne marche pas comme ça. Jean, qu'est-ce que tu en penses? Tu as déjà rencontré des gens un peu... Moi, je ne suis pas orgueilleux. Je ne suis pas du tout orgueilleux. Non, mais je ne parle pas de toi. Non, je sais pas. Non, c'est un mystère quand même. Oui. Parce qu'il y en a qui le sont peut-être, mais ils ne le montrent pas aussi. Il
il y en a, je sais pas. Parfois, ça ne se voit pas. Parfois, Ah, non, mais d'accord, mais je parle, il y a des gens, bon, on a déjà rencontré des gens orgueilleux, quoi. Comme tu dis, tu as des gens, t'as des grands professeurs ou des. Moi, j'ai rencontré des grands professeurs, ça veut dire, tu l'appelles monsieur, il dit non, appelez-moi monsieur le professeur. La richesse s'appelle un petit peu. Parce que précisément dans leur domaine, ils sont dans le domaine où ils devraient être plus humbles, puisqu'ils voient la complexité du vivant, de l'infiniment petit. Alors, Je sais pas, le point, c'est qu'on est absent de nous-mêmes. Ça veut dire, on vit des choses, mais on les réalise pas, on ne se mesure pas à ce qu'on vit. Quand Rav Genichovski, qui était quelqu'un de très très simple, par exemple, je vous ai déjà parlé de Rav Genichovski, hein? Oui? moi, juste, oui, il y a des cours. Hein, on a fait des Oui. études du livre de Rav. Oui. Par exemple, il y a quand j'ai découvert ce livre-là, mon fils Neria, il était petit. Il avait beaucoup aimé l'histoire parce que à Bnei Brak, il y a une grande rue très dangereuse avec beaucoup de circulation, s'appelle Rehov Jabotinsky. C'est au bout de Bnei Brak. Alors, il y a un enfant qui allait traverser la rue et le Rav Genichovski, il a dit, je peux pas le laisser, il s'est dit, je peux pas le laisser traverser seul, c'est un peu dangereux. Alors, il a dit à l'enfant, regarde, je suis vieux, est-ce que tu peux me donner la main parce que pour m'aider à traverser? Tu vois le truc? Il renverse la chose. Il renverse la chose. Tu demandes au gosse, donne-moi la main. Le gosse, il dit de quoi je me mêle. Mais dis, regarde, je suis vieux, est-ce que tu peux m'aider à traverser? Alors là, le gosse, il est honoré de le faire. mignon. Mais tout le truc, tu vois, c'est tout, tac, tac, comme ça. Alors, mais il y a effectivement là, Pharaon, justement, qui va au bord quand tout le monde dort, ça veut dire pour lui, il évacue sa dimension C'est pas la réalité. de La réalité humaine. sa réalité humaine. Et par exemple, là, par exemple Mao Tse-tung ou ces gens-là, Mao Tse-tung, ces gens-là, quand ils ont été morts, quand ils sont morts, les gens, ils ont caché la mort parce que c'était une aberration que quelqu'un comme ça puisse mourir. Beaucoup, hein, par exemple, même les hommes politiques, enfin, qui ont le pouvoir, ils disent pas les maladies qu'ils ont. Mitterrand, je savais pas moi. En fait, son cancer, il a été diagnostiqué juste après son élection de 81. Ah oui. Il a fait les 2 septennats avec. Ah oui, t'es balèze. Il pensait qu'il était foutu au bout de 2 ans. Il a mis 4 ans avec nos impôts. Enfin, les impôts de Mitterrand. Ah oui. Oui, c'est ça. Il a évacué la dimension corporelle. C'est ça. Le pouvoir leur donner une. Mais toi, tu es polytechnicien, tu as rencontré quand même des gens qui se la jouent, non? Décris-nous un peu qu'on s'intéresse, qu'on comprenne. Moi, sauf que ma génération, c'était plus les grands inventeurs, c'était les financiers déjà. Ils se la jouaient parce qu'ils faisaient de la finance à Londres. Oui. Alors, en faisant rien, quoi, du vent, en plus. Mais bon, l'argent qu'ils gagnaient, lui, il était tout à fait réel. Et personne ne va dire le monde c'est moi, j'ai créé le monde. Enfin, je sais pas, c'est pas le. On n'est plus dans ce mode-là. C'est des enjeux de pouvoir, mais là, il y a un enjeu cosmique. C'est pas juste un enjeu de pouvoir. Voilà, moi, ça m'interpelle ça. La preuve, d'ailleurs, Pharaon, il a laissé tout son pouvoir à Yosef, à la limite. Comment ça sert ses intérêts? Bon, ok, il a pris justement Yosef parce qu'il savait qu'il ne lui ferait pas de l'ombre, c'était un petit esclave hébreu, mais à la limite, ça dépasse la notion de pouvoir. Il a tout laissé à Yosef, en une demi-heure. On va prendre celui-là. Il est très bien.
la notion de pouvoir. Il y a cette notion, comme tu dis, c'est le dispensateur des bienfaits. Le Nil, c'est moi, c'est-à-dire c'est moi qui vous dispense tous les bienfaits. Je suis le nourricier. Et je me suis fait. C'est-à-dire que ça, on imagine pas bien. C'est un self-made man. Mais regardez, est-ce que nous, on n'a pas, par exemple, il y a un point commun dans notre ami une seconde, il voulait montrer au peuple qu'il était en dehors de la nature. Toi, tu dis. Oui, c'est ça le sujet. Alors, il y a un autre message là que je n'arrive pas à voir. Descendre. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à descendre. Ok. Tu peux nous renvoyer ton message, Benjamin? Un nouveau message. Il y avait un point commun dans la Gava, c'est penser qu'il n'y a plus de limite liée à la nature. La Gava, c'est l'orgueil, mon ami. Être orgueilleux, mais je me suis fait moi-même, c'est quand même encore un niveau. Et si c'était vrai, ce serait toujours de l'orgueil? C'est vrai que c'est un bon sujet, ça. Parfois, on peut légitimement être fier de ses réalisations. On commence le fait d'être satisfait de soi-même et on s'arrête et on commence l'orgueil. Lui, il connaît Carlos Ghosn, Rémi. Je connais bien. Son patron. C'est un polytechnicien aussi. Ouais. Ah oui? Ah oui. Ouais, bien sûr. Le type il a vraiment redressé Renault. Hein. Mmh. Mais Ah c'était bah, tellement il était dur bien que orgueilleux. les gars, ils se suicidaient au travail. Hein. Il était bien orgueilleux, c'est sûr. Comment? Il était bien Je orgueilleux. crois qu'il l'est encore. Ah, il est bon, lui. Il est bon. Ouais, il est pas redescendu. Il est tombé, mais il est pas redescendu. Au Technocentre, là, ça Ouais. s'écartait des murs. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que Carlos Ghosn, il regarde. avait à se dire presque comme s'il avait fait Renault, c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Il y a un côté. Ouais, Oui. c'est vrai, voilà. C'est un exemple en délirant comme ça. Mais... Non, oui, il a fait Rémi, voilà. Non, c'est vrai. Non, mais il y a un côté, oui, je suis le dispensateur, c'est grâce à moi qu'on a tout ça. Non? Non, mais il y a un moment donné, quand il y a un niveau de réalisation, il y a effectivement l'orgueil qui prend le pas, quoi. Mais par exemple, nous, dans notre tradition, Ouais. on va aux toilettes, on fait une bénédiction. On prend un verre d'eau, on fait une bénédiction. Maintenant, disons, on ne fait pas les bénédictions. C'est naturel. Ouais. C'est naturel. Ça fait neige, Alors, on prend un verre d'eau, c'est naturel. C'est naturel. C'est Ça s'appelle les communautés, les toilettes. voilà. C'est comme le Wi-Fi. Oui, ça veut dire c'est un acquis. Bon, c'est un aléa de l'existence qui n'est pas très, très agréable. Bon, c'est comme ça veut dire c'est comme ça. Ça pourrait être de la même manière qu'une voiture, il faut faire la vidange de temps en temps. Il faut admettre
de l'essence dedans ou de l'électricité. Bon, ben voilà. C'est pas. Et le comble de l'orgueil, puisque je reviens dans ma métaphore, c'est Bill Gates. Maintenant, je deviens philanthrope en plus. Je vous ai bien ratiboisé là, tout ce que vous aviez. Et en plus, maintenant, je fais de la philanthropie. Et moi, je reviens sur mon idée du dispensateur de bienfaits suprême. Non, c'est quand même. Soi-disant, il a donné toute sa fortune. Bon, il n'est pas au RSA quand même. Il y a un côté comme ça. Je suis le dispensateur. C'est grâce à moi qu'il y a tout ça. Je redistribue. Maintenant, je me suis fait tout seul là, de pharaon, je ne comprends pas. Parce que même les plus grands hommes d'affaires, ils vont dire eh oui, mon père était docker. Ils vont, au contraire, ils vont se rattacher. Ah oui, je me rappelle l'omelette que nous cuisinait maman le dimanche. Mais c'est peut-être on ça, veut se rechercher des racines. Oui, parce que pharaon, quand je me suis fait, ça veut dire. Il a ni père ni mère. Il a ni père ni mère. Et ça n'existe pas. Tout le monde, peut-être Staline ou Mao Tse-tung. Oui, mais regarde, par exemple, c'est à la mode de parler de ses parents. Oui, regarde, oui, c'est à la mode, mais en vérité, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que prenons par exemple les EHPAD. Je ne sais pas s'il y a encore des gens dans les EHPAD avec le Covid, mais. Ouais, ça a bien dû. Il y a des places qui sont libérées là. C'est comme les prisons, il y a la mais comment dire. Mais moi, il y a un an, ma maman, elle était en EHPAD. Je vous ai déjà dit que c'était intéressant, même la veille de son décès, la dame de l'accueil m'a dit, mais vous savez, vous venez voir fréquemment votre maman, mais c'est très rare les gens qui viennent voir leurs parents. Et la dame de l'accueil, elle avait... elle m'a dit ça. Qui touchait en plus. Elle m'a dit ça, c'était marrant. C'était la veille là, du décès de ma maman. Et, mais le fait que les gens, dans la vie moderne, ils n'ont pas le temps d'aller voir leurs parents. Ils n'ont pas de parents. Et même, ils n'ont pas... Nous, on a la mitzvah de Kibbutz Avayim, mais c'est une mitzvah difficile. C'est une mitzvah difficile. Parce que aller voir ses parents, s'occuper physiquement de ses parents, sans quelqu'un, il paye le EHPAD le plus luxueux, il n'est pas quitte de la mitzvah de Kibbutz Avayim. Il faut aller voir ses parents. C'est Maldicho, Marnisso, voilà. C'est ça. Il faut aller voir ses parents. On a l'impression qu'il faut qu'il y ait un acte. Donc voilà, il faut voir ses parents s'occuper, les faire sortir, les rentrer, leur faire un café, etc. Donc c'est physique. Et ça, c'est franchement pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile. Et tu as beaucoup de gens, par exemple, tu as des couples qui se déchirent, après les enfants, ils rompent avec un des deux parents, ça existe. J'imagine de plus en plus même. Non, ça existe. Et ils ne vont pas voir leurs parents. Ils ne veulent pas. Ils vivent sans parents. Ils vivent sans parents. Et ça, c'est un, comment dire, mais ça veut dire, il y a la perception, c'est moi qui me fais tout seul. Mais mon coco, quand toi, tu étais bébé, même par exemple, tu as des gens, ils veulent être indépendants. Je dirais, les EHPAD, ça ne devrait pas exister. Oh, les enfants, là, il n'y a personne qui réagit, là. Oh, il est chez lui, Antoine. Pas encore, bientôt. Où est-ce que tu es, là? Dans le hall. Je suis dans le hall, là, on rassemble les affaires, on arrive bientôt. Non, mais regardez, moi, j'aime pas les monologues. J'ai mes chers amis là en face, mais vous êtes là. Mais on n'a pas la même taille critique. Ouais, il manque pas la taille critique. Avec quelques autres, là. Je dirais que Constantin, là, il nous sortirait un truc. Non, parce que... Non, mais c'est surprenant parce que on a l'impression un peu que ça donne de la force à l'opposition qu'on fait entre Dieu et Paro. Parce que justement, il refuse toute autre origine que lui-même. Alors que normalement, c'est Dieu qui est éternel, qui est pas créé par quelque chose d'extérieur. Donc il y a cette dimension où d'un côté, il y avait le je suis le Nil, un peu comme disait Manu, je suis le dispensateur, où je vais être l'intermédiaire de tout ça, quitte à me lever tous les matins,
aller me faire mes besoins en cachette, avoir une puissance presque pour le faire tous les jours. Et il rajoute, et je me suis fait. Ça veut dire, et il y a l'audace de dire, non seulement je suis dispensé Oui, de mais faire, c'est pas l'audace. Je te dis, moi, je pense qu'on vit ça. Je te donne un exemple. Les EHPAD, moi, je pense que ça ne devrait pas exister. Il y a 3 ans, lorsque mon père est décédé, ma maman, qui était un peu Alzheimer, elle est venue ici à la maison. Il y a juste 3 ans. Hein. Ça va faire dans le yahrzeit de mon père, c'est ce Shabbat. Je vois les photos avec les petits skis de roche et tout. Là. Ouais. Alors, ma maman, elle est venue à la maison. Et à un moment, elle a dit non, je veux être indépendante. Elle ne pouvait pas l'être. Elle ne pouvait pas l'être. Parce qu'elle n'avait pas de mémoire immédiate. Elle ne savait plus où elle était, etc. OK. Elle ne pouvait pas du tout gérer sa vie. Alors, on a dû la mettre dans un EHPAD. Elle a dit, je veux être indépendante. Mais moi, ça m'a fait très, 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 très mal. Très, très mal. Pourquoi on voudrait être indépendant? Quand on était enfant, on n'était pas indépendant. Alors, quand on est âgé, c'est pas grave, les enfants s'occupent de toi. C'était comme ça autrefois. Dans les cases des villages africains, il y a tout. Non, mais il n'y a pas besoin de ça. Mais la mère, elle accouche, non, en même temps, mais non, mais il y a mon père, 50, meurt. non, mais il y a 60 ans au Maroc, c'était comme ça. Qu'est-ce que tu dis? C'était non, mais c'était comme On a ça. dit, c'est comme ça. ouais, mais on a goûté à la dépendance quand même. Mon père m'a dit quand il était enfant, il était allé en Pologne voir ses grands-parents. Ben, il y avait son arrière-grand-mère, elle était chez ses enfants là-bas en Pologne. Pourquoi? Ça veut dire, quand tu es enfant, on s'occupe de toi. Ben, quand tu es âgé, tes enfants s'occupent de toi. C'est derrière Haaretz. C'est le derrière Haaretz. Qu'est-ce qu'on a besoin? Des EHPAD. On n'a pas besoin des EHPAD. Le EHPAD, excusez-moi, je lance le débat, c'est la maladie des gens qui sont. Moi, j'assume ma vie. D'accord, tu assumes ta vie, mais ça veut dire chacun on assume sa vie. Chacun on assume sa vie. T'es vieux, ben débrouille-toi. Ah, tu peux pas, on te met dans un truc. Mais on est dépendant. On est fondamentalement dépendant. Mais est-ce que Je c'est pense pas le que symptôme quand de... on parle, nous on dit je me fais tout seul. On est tous on apprend qu'on ait, comment dire, qu'on ait des moyens de subsistance et qu'on soit honnête et qu'on ne soit pas d'accord. Ça, c'est ça, il le faut. La Torah nous enjoint à ça. Mais quelque part, on n'est pas seul, on est dépendant. On a une interaction avec les autres. Quand, par exemple, il nous dit, voilà, les retraites, tout ça, toutes ces histoires, c'est que des histoires de gens qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Et alors, c'est l'État-providence, ce qu'on appelle l'État-providence. C'est l'État. Tu n'as plus les moyens. C'est l'État. Mais laisse les choses comme on est. On est des êtres dépendants. Je pense aussi que les gens c'est pour ça. supportent C'est pas pour la ça. dégradation physique. Comment? Il y a quand même aussi un autre aspect affectif, c'est supporter la dégradation physique de ses parents, ça doit être quelque chose de très spécial aussi. C'est quelque chose de très spécial. Amener ses parents chez le médecin, c'est une sorte de renversement. Les parents, ils emmènent leur petit enfant chez le pédiatre. Mais ces deux parents chez le neurologue, au contraire, c'est magnifique, mais je te dire, moi je l'ai fait pendant des années là, hein, et les cardiologues, et le truc, et le machin, et le bidule, ils l'ont fait avec nous quand on était enfant. Oui, mais justement, c'est quand même pas la même chose. Enfin, ils ont régurgité le lait, machin, tout ce qu'on veut, mais c'est pas pareil d'amener ses vieux parents. Enfin, c'est une sorte de.
Non, que ça existe, c'est une chose. Que ça devienne institutionnalisé à l'EHPAD, c'est autre chose. Voilà. Ça, Non, c'est pour ça que là, j'insiste que cette histoire, quand on nous dit que Pharaon dit « je me suis fait moi », il me semble que c'est un écho qu'il faut travailler. Voilà. On ne peut pas passer ça comme ça, le lire et le traduire. Alors, est-ce qu'il était convaincu de ce qui est dit là? C'est sûr. Ou est-ce que c'était la propagande. Ou est-ce que c'était la propagande pour créer sa domination? je pense qu'il faut être convaincu dans une certaine mesure. Si c'est un... Mais ça peut être aussi de la propagande, parce que finalement, alors je ne sais pas si c'était... Non, c'est intéressant aussi que dans la culture égyptienne, les incestes étaient sacrés. Les incestes étaient sacrés. Ils se mariaient avec leurs sœurs. Parce que l'origine était bannie. On n'a pas d'origine. Bon, ils n'ont pas de nom, ça c'est connu. Dans toute la Torah, il y a les Égyptiens n'ont pas de nom. À la différence, par exemple, de Megillat Esther ou les Perses, ils ont tous des noms. Tous les eunuques et tout, ils sont nommés, d'ailleurs, on se demande pourquoi. Si tu veux instituer ton pouvoir et générer de l'idolâtrie dans ton peuple, alors à ce moment-là, tu dis, je viens de nulle part et c'est moi qui vous apporte tous les bienfaits. D'ailleurs, les gourous, c'est un peu ce qu'ils font. Hein, quand on entend qu'il y a une secte et un gourou. Donc peut-être est-il convaincu, peut-être ne l'est-il pas. Quand il va aux toilettes tôt le matin, il sait bien que finalement, ce n'est pas vrai. Mais hein, oui. Excusez-moi d'interrompre, mais peut-être qu'il était convaincu, mais quand il a vu que Moshe l'a vu, qu'il allait tous les matins faire sa toilette ou ses besoins, etc., à partir de là, je pense qu'il a arrêté de se convaincre de ça. Parce que Moshe, pourtant, ne lui a jamais reproché qu'il était orgueilleux, il était juste présent. Il est arrivé, et voilà. Et à partir de là, Pharaon, par la présence de Moshe, qu'il a vu que pour la première fois, une personne le voit en train de faire sa toilette, là, il se remet en question et il sent sa faiblesse ou son humanité, finalement. En tout cas, c'est ce que je ressens, moi. Oui. Ok. Regardez, on va s'arrêter là. Hein, on s'arrête là, on va un peu méditer là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Omer, l'iori, à moi et le Nil, et je me suis fait. Parce que ce qui me ressort, c'est que ici, c'est plus que l'idolâtrie, comme dit Maïmonide. C'est qu'il nie même qu'il y a une origine. D'ailleurs, il y a des Grecs, il y a des présocratiques, des philosophes présocratiques qui disaient qu'il n'y a pas d'origine. Il n'y a pas d'origine. C'est un monde qui a toujours existé. Et qui continue. Qui continue. Et je suis le monde. Voilà. Mais il me semble, hein, de notre échange, qu'on a l'expérience de ça. On a l'expérience. Et si la Torah insiste tellement sur la mitzvah de respecter les parents, respecter, ça ne veut pas dire faire de la lèche aux parents, mais ça veut dire être présent physiquement par rapport à ses parents. Et c'est là, il y a un truc central. Un truc central. Parce qu'instinctivement, on base les parents. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai l'impression qu'il y en a qui m'ont dit qu'au Japon, les personnes âgées, ils les mettent dans le nord du Japon, au Hokkaido. Les populations traditionnelles amènent les vieux parents dans la forêt et les abandonnent. Vous avez entendu ça? Vous n'avez jamais entendu? Ça ne dit rien. Non, je pensais qu'ils s'en occupaient justement. Oui, parce qu'il y a plusieurs cultures. Hein. Il y a plusieurs cultures.
il y a les shintoïstes, mais là, c'est à Hokkaido, c'est des cultures animistes. Animistes, pas très bien. animistes. Moi, je peux vous dire, en tout cas, un modeste témoignage, ma belle-mère, Chakirrier, dit que dans le bus, il n'y a que les Noirs et les Arabes qui se lèvent pour la laisser s'asseoir. En raison de son âge. Ouais. C'est dit, hein. Alors on va moduler, mais il y a des cultures traditionnelles où le respect des anciens est plus ancré que chez nous. Oui. Non, il faut, si vous voulez, c'est pour ça que là, je passe pas vite là-dessus. Parce qu'il me semble que c'est un truc central, cette histoire-là, qui dit « je me suis fait moi ». Il faut méditer là-dessus. Ah oui, ça, il n'y a même pas d'origine. Alors que dans le Nifrat Abdazara du Rambam, il disait… Voilà. Regardez, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois, parce que moi, j'ai besoin de plus de massa ou matin, de discussion, et on va voir. Hein. Peut-être que, on s'envoie des messages, on va voir qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois. OK. Allez, les Chaim. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.